Idara corps déformé. Douleur fulgurante. Les derniers mois de Nicole Croisille sont durs à entendre. Pendant des décennies, elle a envoûté la scène française par sa voix singulière, son élégance naturelle et sa présence presque magnétique. Nicole Croisille, véritable légende de la chanson et du spectacle vivant, était de celles qui donnaient tout sans compter. Mais aujourd'hui, à 88 ans, c'est un autre visage que l'on découvre. Beaucoup plus fragile, plus humain, douloureusement humain. Depuis plusieurs mois, l'artiste vit dans un état de santé préoccupant, dont les détails commencent à filtrer avec pudeur mais aussi inquiétude. C'est d'abord la douleur qui domine. Pas une simple gêne passagère, non. Nicole parle de douleur fulgurante, de ces élancements qui transpercent le corps comme des aiguilles brûlantes, rendant les gestes simples, se lever, marcher, se nourrir, presque impossible. Le quotidien est devenu un champ de bataille, et chaque matin une nouvelle épreuve. Son corps, dit-elle, se déforme. Un terme fort qu'elle emploie sans détour. Les photos les plus récentes la montrent voûtée, affaiblie, le visage amaigri, presque méconnaissable. Ceux qui l'ont vue récemment racontent une femme toujours digne, mais usée, physiquement transformée par la maladie. Les articulations enflammées, les mains crispées, les jambes qui refusent parfois de suivre. C'est comme si chaque partie de son corps criait à l'unisson. Assez. Mais derrière ces souffrances physiques se cache une autre forme de douleur, plus sourde, plus lente. Celle du silence et de l'oubli. Car si Nicole Croisille continue de lutter, elle le fait en grande partie seule. Les visites sont rares, les appels aussi. La lumière des projecteurs s'est éteinte et avec elle, une partie du monde semble avoir tourné le dos à celle qui avait su le faire vibrer. On l'imagine, dans cet appartement devenu trop vaste, luttant pour atteindre le téléphone, espérant que quelqu'un pense encore à elle. Une star peut-elle devenir invisible? La réponse, hélas, semble être oui. Ce mutisme médiatique autour de son état interpelle. Comme si vieillir dans la douleur, même pour une légende, était un sujet tabou. Nicole Croisille n'a jamais aimé s'apitoyer. Sa carrière, bâtie sur la rigueur, le talent et la passion, témoigne d'une force de caractère peu commune. Mais aujourd'hui, ce qu'elle traverse n'a plus rien à voir avec le courage artistique. C'est une lutte physique et morale, une chute que peu de médias osent raconter, de peur sans doute de ternir une image que le public préfère figer dans le souvenir. Et pourtant, c'est justement parce qu'elle est une figure emblématique que son histoire mérite d'être entendue. Car derrière chaque légende, il y a un être humain. Et derrière Nicole Croisille, il y a une femme qui souffre, qui espère encore, qui résiste. Une femme qui regarde son corps changer, se déformer, et qui continue malgré tout à tenir bon. Peut-être est-il temps, justement, de briser le silence. De rappeler que même les plus grands ont besoin d'être soutenus. Que la reconnaissance ne doit pas s'arrêter à la dernière ovation. Nicole Croisille, aujourd'hui, n'a plus besoin d'applaudissements. Elle a besoin d'écoute, de respect, de mémoire. Elle a besoin qu'on ne détourne pas le regard. Nicole Croisille, le chant du cygne d'une icône blessée. Révélation bouleversante sur ses derniers jours. Le 4 juin 2025, une grande voix s'est tue. Nicole Croisille, figure incontournable de la scène musicale et théâtrale française, s'est éteinte à l'âge de 88 ans, après un long et douloureux combat contre une double tumeur au foie. Mais derrière le communiqué sobre annonçant son décès, se cache une vérité bien plus poignante. Une vérité que seule une poignée de personnes a pu approcher. Et parmi elles, la journaliste Marion Ruggieri, témoin privilégié des ultimes instants de cette femme qui, jusqu'au bout, a choisi la lucidité et la dignité. L'information est tombée comme un coup de tonnerre. Nicole Croisille avait planifié son euthanasie en Belgique. Un acte réfléchi, préparé,
qui témoignent du degré de souffrance qu'elle endurait. Ce n'était pas un caprice de célébrité en mal de contrôle. C'était le dernier choix d'une femme qui n'en pouvait plus d'habiter un corps devenu prison. Comme elle le confiait elle-même dans sa dernière interview accordée au magazine Elle, publiée à titre posthume le 10 juin, « J'ai l'air d'être enceinte ». Une phrase qui glace, qui dit tout, le corps abîmé, déformé, rongé par la maladie. Et malgré tout, une parole intacte, un regard lucide, une volonté farouche de maîtriser sa fin comme elle avait maîtrisé sa carrière. Marion Ruggieri, éditorialiste chevronnée, a livré sur le plateau de C'est à vous un témoignage bouleversant. « Je pense qu'elle souffrait énormément », a-t-elle confié d'une voix tremblante, presque brisée. Ces mots, elle les prononce avec le poids de l'intimité. Car Marion a vu, de ses yeux vus, ce que peu ont osé regarder en face. L'agonie d'une femme fière, d'une légende vivante, qui n'acceptait pas l'idée de devenir spectatrice de sa propre déchéance. Nicole Croisille-Abat ne voulait pas que l'on pleure sur elle. Elle voulait qu'on se souvienne. Et pourtant, les derniers jours ont été un calvaire. L'euthanasie, que l'artiste avait organisée avec précision, n'a pas pu être exécutée dans les temps. Un imbroglio administratif? Un retard médical? Le mystère reste entier. Ce qui est certain, c'est que Nicole n'est pas partie comme elle l'avait prévu. Elle a connu plusieurs jours d'agonie, selon les termes mêmes de la rédaction de Elle. Des jours où le temps s'étire, où la douleur n'a plus de nom. Des jours où même la dignité se fissure. Mais au-delà de la tragédie humaine, ce départ soulève une question plus vaste. Celle de notre rapport à la mort, à la souffrance et au droit de choisir. Nicole Croisille n'a jamais été une femme soumise. Elle a toujours été en avance sur son époque, que ce soit dans ses choix artistiques ou dans sa vie personnelle. Qu'elle ait envisagé l'euthanasie n'a rien d'étonnant pour qui connaît son caractère. Elle refusait l'acharnement thérapeutique. Elle refusait d'être réduite à un lit, à un souffle, à un regard vide. Son témoignage posthume, livré dans les colonnes d'A.L., résonne aujourd'hui comme un cri. Un cri contre le silence. Un cri contre l'hypocrisie d'une société qui refuse encore de légiférer clairement sur la fin de vie. Nicole n'a jamais été une militante, mais par ce choix, par cette déclaration, elle nous oblige à réfléchir, à écouter, à sortir de notre confort. Et si l'on regarde son parcours avec un peu de recul, cette fin tragique s'inscrit dans une logique. Nicole Croisille a toujours été entière. Elle a chanté l'amour, la passion, les blessures, sans jamais tricher. Son corps n'était plus qu'un champ de bataille, mais son esprit, lui, est resté clair jusqu'au bout. Dans ses derniers mots à Marion Ruggieri, il n'y avait pas de plainte, seulement la volonté d'être comprise. Aujourd'hui, les hommages pleuvent, bien sûr. Les médias saluent l'artiste, la voix inoubliable, la femme de scène. Mais au-delà des projecteurs, il y a l'humain. Une femme de 88 ans, lucide, seule face à sa fin. Une femme qui a souffert énormément, comme l'a dit Marion. Une femme qui mérite plus qu'un communiqué. Elle mérite qu'on parle d'elle, qu'on dise sa vérité, qu'on comprenne sa douleur. Et peut-être, en écoutant une dernière fois sa voix sur disque, en redécouvrant ses rôles au théâtre ou à la télévision, devrions-nous entendre autre chose. Entendre l'écho d'un appel, le murmure d'une légende qui, jusqu'au bout, a choisi de se tenir debout, même quand son corps la trahissait. Nicole Croisille n'était pas morte dans le silence. Elle est morte en criant à sa manière. Un cri feutré, élégant mais insoutenable. Celui d'une femme qui voulait vivre libre, jusqu'à son dernier souffle. Nicole Croisille, l'élégance d'une icône face à la douleur. Une fin de vie marquée par le combat et la dignité. Pendant des décennies, Nicole Croisille a incarné bien plus qu'une voix. Une force, une présence, une étoile filante sur la scène artistique française. Pourtant, derrière l'éclat de sa renommée, ces derniers mois ont été marqués par une lutte intérieure bouleversante que peu ont su mesurer à sa juste intensité. Et si la souffrance l'a habitée jusqu'au bout,
Elle n'a jamais fait plier l'élégance d'une femme qui aura tout donné, jusqu'à la dernière note, jusqu'au dernier regard. À première vue, Nicole Croisille semblait défier le temps. Même affaiblie par la maladie, elle conservait cette beauté singulière qui avait tant marqué les esprits. Un visage lumineux, des yeux d'une intensité rare, perçant malgré les verres fumés qui les couvraient parfois. Mais à y regarder de plus près, un frisson saisissait quiconque l'observait attentivement. Par moments, on voyait une espèce de douleur fulgurante qui la traversait, a confié une journaliste bouleversée, témoin de cette fin de vie à la fois digne et poignante. C'était une douleur qu'elle ne pouvait plus cacher, une souffrance qui ne demandait qu'à cesser. Nicole n'était pas du genre à se plaindre. Sa carrière, ses engagements, sa discrétion, tout en elle traduisait cette fierté de l'artiste, de la femme libre, de l'amoureuse de la scène. Pourtant, l'épreuve qu'elle a traversée dans l'ombre fut d'une violence insoutenable. Une souffrance qu'elle a endurée sans relâche, jusqu'à en atteindre les limites humaines. Elle est venue à bout de ce qu'elle pouvait souffrir, glisse sobrement celle qui a partagé ses derniers instants. Cette phrase résonne comme un aveu silencieux d'un combat perdu contre une douleur qui ne voulait plus la quitter. Et puis, il y a eu ses confidences, discrètes mais terriblement révélatrices. Dans les colonnes du magazine Elle, Claude Lelouch, grand ami de Nicole Croisille et témoin privilégié de sa vie, a levé un coin du voile sur ce que l'artiste ne disait qu'à demi-mot. Elle m'avait dit qu'à un moment donné, elle trouverait une solution pour abréger ses souffrances, mais n'avait pas été aussi claire. Ces paroles, lourdes de sens, suggèrent que Nicole envisageait une fin choisie, maîtrisée, lucide. Un acte d'ultime liberté face à une douleur devenue inhumaine. Ce témoignage ébranle, car derrière la légende, c'est une femme qui s'exprime. Une femme en chair et en os qui a connu les triomphes, les ovations, mais aussi la solitude et le désespoir. Nicole Croisille n'était pas qu'une voix qui traversait les âges. Elle était une âme sensible, une guerrière élégante confrontée à l'épreuve la plus intime, celle de la fin de vie. Une épreuve qu'elle a affrontée avec la même noblesse qui avait toujours caractérisé sa présence sur scène. Son combat silencieux n'aura jamais été médiatisé à l'excès. Il n'y a pas eu de grands discours, pas de déclarations tragiques. Seulement des regards, des silences, des absences plus longues que d'habitude. Dans ces rares apparitions, ceux qui l'ont croisée ces derniers mois ont perçu une forme d'adieu discret. Comme si elle savait que le rideau allait tomber, qu'elle avait déjà commencé à dire au revoir. La mémoire collective retiendra sans doute l'artiste flamboyante, la voix puissante, l'interprète inoubliable. Mais pour ceux qui l'ont connue dans l'intimité, Nicole Croisille restera aussi cette femme courageuse qui a affronté l'impensable avec une pudeur bouleversante. Une femme qui, même au cœur de l'obscurité, n'a jamais cessé de rayonner. Sa beauté, disait-on, résistait à tout, même à la souffrance. C'était peut-être vrai, mais c'est surtout son courage, invisible pour beaucoup, qui devrait aujourd'hui être salué. Car au fond, ce n'est pas seulement la douleur qu'elle a vaincue, c'est la peur. La peur de finir seule, la peur d'être oubliée, la peur d'être réduite à une patiente. Elle est restée Nicole Croisille jusqu'au bout. Forte, digne, libre. Une femme d'une lucidité implacable. Les derniers instants bouleversants de Nicole Croisille, entre dignité et combat silencieux. Quand on évoque Nicole Croisille, les souvenirs affluent avec une étrange clarté. Son visage empreint de noblesse, sa voix chaude et vibrante, son regard franc, mais surtout cette force intérieure que rien ne semblait pouvoir ébranler. Aujourd'hui, alors que le rideau est tombé une dernière fois sur la vie de cet immense artiste, c'est son incroyable lucidité qui revient dans toutes les confidences, comme un fil rouge liant chaque chapitre de son existence. Et derrière les hommages officiels, une vérité plus intime se dessine, celle d'une femme qui, jusqu'au bout, a décidé de garder le contrôle de sa destinée. Nicole Croisille, moi, n'était pas simplement une chanteuse ou une actrice. Elle était, pour ceux qui l'ont côtoyée, une présence rare.
une femme à la fois profondément humaine et farouchement indépendante. C'est ce que révèle un cinéaste proche d'elle, bouleversé mais lucide lui aussi, sur le départ de celle qu'il appelait affectueusement la combattante silencieuse. Dans un murmure chargé d'émotion, il confie « Ça ne m'étonne pas du tout. Elle a énormément souffert. Mais elle s'est battue, elle a tout tenté, vraiment tout, avec un courage hors du commun. Je ne l'ai jamais vue se plaindre. » Et c'est là que l'on comprend l'essence même de Nicole Croisille. Dans un monde où la douleur s'expose et où la fragilité devient spectacle, elle a choisi le silence digne. Elle a affronté la maladie avec la même rigueur qu'elle mettait dans ses rôles, dans ses chansons, dans ses prises de parole rares mais marquantes. C'était une femme d'une lucidité incroyable, sur tout. Sur la vie, sur l'amour, sur la mort. Elle aura été fidèle à elle-même jusqu'au bout. Des mots qui résonnent comme une épitaphe non écrite mais profondément ressentie. Ce qui frappe dans les récits de ses proches, c'est cette conscience aiguë qu'elle avait de la fin. Non pas une résignation, mais une acceptation pleine, assumée, presque sereine. Le cinéaste, la voix tremblante mais assurée, revient sur leur ultime conversation téléphonique. Elle me l'a fait comprendre. La dernière fois que je l'ai eue au téléphone, on s'est dit des mots merveilleux. J'ai senti que c'était peut-être la dernière fois qu'on se parlait. Ce moment suspendu, intime, éclaire la vérité. Nicole savait. Elle savait que le combat touchait à sa fin. Et elle avait choisi non pas de se retirer, mais de partir avec la même élégance qui l'avait toujours caractérisée. Dans ce geste de lucidité ultime, certains y lisent une forme de volonté. Une femme qui, confrontée à la souffrance insoutenable, a peut-être décidé d'éteindre elle-même la lumière. Une hypothèse douloureuse mais pas invraisemblable, tant elle maîtrisait chaque aspect de son existence. Elle ne voulait pas s'éteindre à petit feu, mais quitter la scène avec la dignité qu'elle s'était imposée toute sa vie. Et ses proches, loin de s'en indigner, semblent comprendre et respecter ce choix indicible. Ils parlent d'elle avec une admiration empreinte de douleur, mais jamais de colère. Derrière les projecteurs et les tapis rouges, Nicole Croisille était avant tout une femme de conviction. Une artiste qui refusait les faux-semblants, les compromissions faciles. Elle abordait la vie avec lucidité, comme elle scrutait l'amour, comme elle regardait la mort droit dans les yeux. C'est cette posture qui, aujourd'hui encore,